Depuis des siècles, deux noms hantent l'imaginaire collectif, Lucifer et Satan. Deux figures redoutées, redoutables, évoquées dans les textes sacrés, la culture populaire et même dans nos cauchemars les plus sombres. Pour la majorité, ces noms sont interchangeables. Deux visages pour un seul et même mal, deux masques pour un ennemi commun. Mais, et si la vérité était bien plus complexe, bien plus dérangeante? Et si Lucifer n'était pas Satan? Et si ces deux noms, au lieu de désigner une entité unique, cachaient deux êtres fondamentalement différents? L'un, ange de lumière, porteur d'une connaissance interdite, l'autre, prince de la discorde, maître de la tromperie. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo risque de bouleverser vos croyances. De Rome antique à l'Éden biblique, en passant par les archives ésotériques, les textes apocryphes et les traditions occultes, nous allons décortiquer l'histoire cachée, manipulée, parfois effacée, de ces deux figures mystérieuses. Nous parlerons des origines linguistiques, des traductions erronées, des interprétations millénaires, des complots théologiques, et surtout de ce que l'on ne vous dit jamais dans les sermons du dimanche. Installez-vous confortablement, car ce récit va vous entraîner dans un voyage aux confins du mystère, de la foi et du savoir oublié. Et si vous êtes passionné de vérités cachées, d'énigmes spirituelles, de récits interdits, alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Mystère et Savoir, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer de nos futures révélations. Car ici, chaque secret mérite d'être entendu. Et celui-ci pourrait bien changer à jamais votre vision du bien et du mal. Avant toute chose, prononcez ce nom à voix basse. Lucifer. Un mot qui, à lui seul, provoque des frissons. Un nom que l'on associe à la chute, à la damnation, à l'enfer brûlant et au murmure tentateur du malin. Et pourtant, savez-vous vraiment ce que signifie ce nom? Lucifer, en latin, signifie littéralement « porteur de lumière » ou « celui qui fait briller ». Lux, lumière. Fer, dar, porter. Dans l'Antiquité, bien avant que ce nom ne soit teinté de soufre et de flammes infernales, Lucifer désignait la planète Vénus, l'étoile du matin, celle qui brille juste avant l'aube. Les Romains la voyaient comme l'annonciatrice de la lumière, l'avant-garde du lever du soleil. Dans le poème de Cicéron, dans les récits d'Ovide, ou encore dans l'astronomie de l'époque, Lucifer était une figure positive, pure, éclatante. On chantait son nom comme celui d'un guide céleste, un être rayonnant, et non un démon. Alors, à quel moment ce porteur de lumière est-il devenu dans l'esprit collectif le prince des ténèbres? Qui a changé le sens du nom? Pourquoi? Et surtout, à qui profite cette confusion? C'est probablement l'une des erreurs de traduction les plus célèbres et les plus lourdes de conséquences de toute l'histoire biblique. Dans le livre d'Isaïe, Ancien Testament, un verset en particulier a servi de base à la future légende luciférienne. Il s'agit du chapitre 14, verset 12. « Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore? Mais voilà où se cache le piège. » Ce mot, Lucifer, n'apparaît pas dans les textes hébreux originaux. Dans la version hébraïque du texte, le mot utilisé est « Elel ben Shahar », ce qui signifie « éclatant fils de l'aube » ou plus poétiquement « l'étoile du matin, fils de l'aurore ». C'est lors de la traduction de la Bible en latin par saint Jérôme, au IVe siècle, la fameuse Vulgate, que le mot « Elel » fut rendu par « Lucifer ». Mais dans le contexte du passage, Isaïe ne parle pas d'un démon, ni même d'un ange. Il se moque en réalité d'un roi babylonien mégalomane, probablement Nabuchodonosor ou un de ses successeurs, qui se comparait lui-même aux astres, avant de chuter brutalement. Il s'agit d'un poème satirique, une parabole contre l'arrogance. Il ne s'agit pas d'un récit cosmique, pas d'une chute d'ange, et surtout, pas de Satan. Et pourtant, avec cette traduction, l'image d'un être de lumière tombant du ciel était née. Le malentendu venait de s'installer, et il allait faire son chemin pendant des siècles. Les premiers chrétiens, en quête de récits capables d'expliquer le mal, ont fusionné l'idée de Lucifer avec d'autres passages bibliques, notamment ceux parlant de la rébellion des anges.
Ainsi, des versets sans lien entre eux ont été cousus ensemble pour créer un récit inédit, celui d'un ange orgueilleux qui voulait se dresser contre Dieu et fut précipité du ciel. Voici les principaux éléments qui ont contribué à cette fusion. Ézéchiel 28. Ce passage parle du roi de Tyr, mais décrit sa chute de manière très symbolique, comme celle d'un être magnifique présent dans l'Éden. Il fut parfait, jusqu'au jour où l'orgueil l'envahit. Là encore, il ne s'agit pas d'un ange, mais le style poétique a inspiré les lecteurs. Apocalypse 12, 7, 9. Le célèbre passage décrivant la guerre au ciel, où l'archange Michel combat le dragon, le serpent ancien, également appelé le diable et Satan, qui est jeté sur la terre. C'est ce verset qui introduit véritablement Satan comme un ennemi céleste, mais aucune mention du nom Lucifer n'y apparaît. Ce n'est donc qu'à travers l'assemblage progressif, presque narratif, de plusieurs textes distincts, que Lucifer est devenu, aux yeux du public chrétien, un ange déchu identifié à Satan. Mais dans les Écritures elles-mêmes, ce lien n'est jamais explicitement fait. Ce n'est pas dans la Bible, mais dans la littérature, que la figure de Lucifer va prendre son envol, ou plutôt sa chute la plus spectaculaire. C'est au XVIIe siècle, avec le poème « Le paradis perdu » de John Milton, que Lucifer devient un personnage complexe, tragique, magnifique. Dans cette œuvre monumentale, il est le héros déchu, celui qui se rebelle contre Dieu par fierté, non par méchanceté. Il incarne la liberté face à l'autorité divine, l'intellect contre la servitude. C'est Milton qui lui donne sa célèbre phrase « Il vaut mieux régner en enfer que servir au paradis ». À travers cette œuvre, Lucifer devient une icône romantique, presque un anti-héros. Et ce modèle va influencer toute la pensée moderne, du romantisme au satanisme littéraire, en passant par la culture gothique et même pop. Mais cette construction repose toujours sur un glissement sémantique, un amalgame savamment entretenu entre l'être lumineux tombé du ciel, Lucifer, le serpent de la Genèse, le dragon de l'Apocalypse, le tentateur du désert face à Jésus, et le diable, l'accusateur, le père du mensonge. Un seul problème, ce sont des entités distinctes dans les textes originels. Mais elles ont été fondues ensemble pour créer une figure unique du mal absolu, Satan. Pourquoi entretenir cette confusion? Pourquoi faire de Lucifer une image du diable si les textes ne le justifient pas? Parce que l'image d'un être céleste devenu démon est extrêmement puissante. Elle permet de raconter une histoire morale, celle de la désobéissance, de l'orgueil, de la rébellion. Une manière efficace de faire peur, de soumettre et de justifier l'obéissance aveugle. Le message est clair. Même le plus beau des anges peut devenir le plus vil des monstres s'il s'écarte de la volonté divine. La fusion. Lucifer-Satan est donc aussi un outil pédagogique, un symbole de chute, une menace toujours présente. Mais cette version, répétée pendant des siècles, a occulté une réalité bien plus subtile. Lucifer n'est pas un démon. Ce n'est pas un ennemi de Dieu. Dans certaines traditions, il est même vu comme un porteur de connaissances, un révélateur, un Prométhée biblique. Et cela était inacceptable pour les institutions religieuses. Dans certaines écoles ésotériques, comme dans la tradition luciférienne ou certains courants gnostiques, Lucifer est perçu comme une force éclairante, parfois même comme une entité bénéfique. Dans l'ésotérisme, Lucifer n'est pas le mal, mais le feu intérieur, l'intelligence qui éveille, la lumière qui guide hors de l'obscurité dogmatique. Dans certaines branches du gnosticisme, le Dieu de l'Ancien Testament est vu comme un démiurge cruel, tandis que Lucifer, ou l'étoile du matin, serait le véritable libérateur de l'humanité. Évidemment, ces visions ont été condamnées comme hérétiques, mais elles posent une question essentielle. Et si le porteur de lumière n'était pas un ennemi, mais un messager mal compris? Lucifer n'est pas Satan. C'est ce que nous révèle une lecture attentive, rigoureuse et honnête des textes anciens. Le premier est un nom latin mal traduit, désignant à l'origine la planète Vénus, puis un roi arrogant. Le second est un accusateur céleste, un adversaire dans le système moral juif,
puis le grand tentateur dans le christianisme. Ils n'ont ni les mêmes origines, ni les mêmes rôles, ni même la même nature. Et pourtant, on les a confondus. Par peur, par volonté de contrôle, par besoin de simplification. Mais maintenant, vous savez, et ce n'est que le début. Oubliez un instant l'image populaire de Satan. Effacez de votre esprit le démon cornu, le maître de l'enfer, le séducteur infernal, trident à la main et rire diabolique au coin des lèvres. Car dans les textes hébraïques les plus anciens, Satan n'est ni un ennemi de Dieu, ni un roi déchu, ni un seigneur des ténèbres. Dans l'hébreu biblique, le mot Satan, Shatan, n'est pas un nom propre. C'est un titre, une fonction. Il signifie littéralement adversaire, accusateur, ou celui qui s'oppose. Il s'agit d'un rôle judiciaire, presque administratif. Un peu comme un procureur céleste dans la cour divine. Satan, dans les premiers textes, travaille pour Dieu. Il ne s'oppose pas à lui, il le sert. Il ne tente pas les hommes de sa propre initiative, il teste leur foi sur ordre divin. Il n'est pas maléfique en soi, il remplit une mission, aussi étrange que cela puisse paraître. L'exemple le plus marquant de ce Satan originel, fidèle serviteur du Très-Haut, se trouve dans le livre de Job. Replongeons dans ce texte fondateur, un chef-d'œuvre de la littérature biblique, souvent lu trop rapidement ou interprété à travers le prisme du christianisme postérieur. Voici ce que nous dit le début du livre. Or, les fils de Dieu vinrent se présenter devant Yahvé, et le Satan vint aussi au milieu d'eux. Première surprise. Le Satan. Ce n'est pas un nom propre. C'est le Satan, le procureur, parmi les autres membres de la cour céleste. Dieu lui demande d'où il vient. Il répond, de parcourir la terre et de m'y promener. C'est alors qu'il suggère à Dieu de tester Job, ce serviteur si fidèle, pour prouver que sa piété est intéressée. Et Dieu accepte. Il donne à Satan la permission de mettre Job à l'épreuve. Ce passage est fondamental, car il nous montre un Satan qui agit sous autorisation divine. Il n'est pas rebelle. Il n'a pas chuté. Il fait partie intégrante du plan divin. Son rôle ? Éprouver la foi des hommes, leur loyauté, leur droiture. Il est le miroir qui révèle les véritables intentions. Et cela fait de lui un personnage ambigu, mais pas maléfique au sens strict. Autre point crucial, dans la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, ceux considérés comme les plus sacrés dans la tradition juive, Satan n'existe pas en tant qu'être autonome ou démoniaque. Aucune trace d'un royaume infernal, aucune légion de démons, pas de tentation, pas de rébellion angélique. Dans ces textes fondateurs, tout ce qui arrive est sous le contrôle de Dieu. Le mal, le bien, la justice, les épreuves. Tout est voulu, ou du moins autorisé par le divin. C'est un point de vue radicalement différent de celui développé plus tard dans le christianisme. Car pour les premiers Hébreux, il n'y avait pas besoin d'un adversaire indépendant pour expliquer le mal. Le mal fait partie du mystère de Dieu. C'est seulement des siècles plus tard, à mesure que les cultures perses, grecques et romaines influencent la pensée juive, que le Satan biblique commence à se transformer. Sous l'influence du zoroastrisme, notamment, une religion dualiste dans laquelle le bien et le mal sont représentés par 2 entités distinctes, Ahura Mazda contre Angra Mainyu, le besoin d'un adversaire absolu se fait sentir. Dans ce contexte, Satan commence à se détacher de Dieu, à devenir une personne à part entière, un être malveillant. On passe progressivement de le Satan, rôle d'accusateur, à Satan, nom propre d'une entité autonome, puis à le diable, personnification du mal absolu, complètement opposé à Dieu. Mais ce glissement est progressif. Il ne vient ni d'un seul texte, ni d'un seul prophète, mais d'un long processus de fusion culturelle, religieuse et philosophique. Fait très méconnu, dans la tradition juive actuelle, Satan n'est toujours pas vu comme un ennemi de Dieu. Dans le Talmud, texte central du judaïsme rabbinique, Satan est décrit comme une sorte de tentateur céleste, mais toujours sous l'autorité divine. Dans certains passages, il est même assimilé à l'ange de la mort, Malak Hamavet. Il n'agit jamais de sa propre initiative. Il est un agent du ciel qui pousse l'homme dans ses retranchements pour tester,
éprouvé, révélé. Et parfois, on l'identifie à l'instinct du mal, le Yetzer Hara, c'est-à-dire cette force intérieure que chaque humain doit affronter pour grandir. Satan, dans cette lecture, n'est ni un diable cornu, ni un prince de l'enfer. Il est une fonction spirituelle, un outil divin pour permettre à l'homme de se dépasser. C'est dans le Nouveau Testament que la figure de Satan commence à ressembler à ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais même là, il est loin d'être tout-puissant. Dans les évangiles, Satan est celui qui tente Jésus dans le désert. Il lui propose le pouvoir sur tous les royaumes, la gloire terrestre, l'accomplissement personnel immédiat. Mais là encore, il est soumis à des limites. Il ne peut rien faire sans l'assentiment du ciel. Et Jésus le repousse facilement. Plus tard, dans les lettres de Paul ou l'Apocalypse de Jean, Satan devient le séducteur des nations, le père du mensonge, le dragon à combattre. Mais on est encore loin d'un être éternel, égal en puissance à Dieu. C'est peut-être l'idée la plus dérangeante de toutes. Et si Satan n'était pas l'ennemi de Dieu, mais une pièce essentielle de son plan? Dans certaines traditions kabbalistiques, on parle de l'ombre divine, une force de négation qui permet la liberté. Car s'il n'y avait que le bien, comment l'homme pourrait-il choisir? Comment pourrait-il progresser, résister, évoluer? Satan, dans cette lecture, est le catalyseur du libre arbitre. Il n'est pas l'ennemi du bien, mais le révélateur de son importance. Il est l'obstacle qui rend le chemin spirituel authentique. Et à ce titre, il est peut-être le plus fidèle des serviteurs de Dieu. Alors non, Satan n'est pas Lucifer. Il ne l'a jamais été. Et non, Satan n'a pas toujours été maléfique. Il était l'agent de Dieu, l'accusateur céleste, l'évaluateur d'âme, le gardien des épreuves. Ce n'est que bien plus tard, sous l'influence de cultures extérieures, de peurs populaires et d'un besoin de personnifier le mal, que le rôle de Satan s'est durci, diabolisé, jusqu'à devenir l'antithèse de Dieu. Mais cette version n'est qu'une construction tardive, un masque, une interprétation parmi d'autres. Et maintenant que nous avons séparé Lucifer de Satan, que nous avons compris leur rôle réel, il est temps de plonger plus profondément encore. Avant de comprendre comment Lucifer et Satan ont été confondus, il faut poser une question essentielle. Pourquoi avoir besoin d'un diable unique, personnifié, absolu? À l'origine, ni Lucifer, ni Satan n'étaient ce que l'on imagine aujourd'hui. Mais pour l'Église naissante, affermir son pouvoir spirituel et politique sur les foules passait par une idée simple. Créer une figure claire du mal. Simplifier les forces du mal en une entité unique et terrifiante. Offrir un ennemi visible contre lequel lutter. Renforcer l'autorité spirituelle. Si vous voulez être sauvé du diable, vous avez besoin de l'Église. La fusion de Lucifer et de Satan a donc répondu à un besoin politique autant que théologique. Créer un mythe structurant, simple à comprendre, terrifiant à affronter, capable de rallier les âmes. Mais pour cela, il fallait remodeler les récits. Revenons d'abord à Lucifer. Dans la Bible, on l'a vu, Lucifer est mentionné dans Isaïe 14, 12. « Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore ?» Or, ce passage ne parle pas d'un ange déchu, mais d'un roi babylonien orgueilleux, comparé poétiquement à l'étoile du matin, Vénus, qui disparaît au lever du soleil. Lucifer n'était qu'un symbole de vanité humaine, pas un démon. Mais au IVe siècle, dans la Vulgate latine, traduction de la Bible par saint Jérôme, le mot Lucifer est conservé comme nom propre. À partir de là, certains théologiens commencent à interpréter ce passage comme décrivant une rébellion céleste, où un ange aurait défié Dieu et serait tombé. Petit à petit, Lucifer devient l'archétype de la rébellion cosmique. Puisque Satan, dans le Nouveau Testament, est l'ennemi principal de Dieu, Lucifer et Satan commencent à fusionner dans l'imaginaire collectif. Il faut aussi évoquer les textes apocryphes, ces écrits religieux non retenus dans le canon officiel de la Bible. Dans des œuvres comme le livre d'Enoch, l'Apocalypse de Moïse, les écrits gnostiques, on trouve de nombreux récits d'anges rebelles,
d'affrontements célestes, de chutes dramatiques. Ces histoires racontent comment certains anges, par orgueil, se seraient révoltés contre Dieu, entraînant leur chute. Même si ces textes ne sont pas reconnus officiellement, ils ont nourri l'imaginaire des premiers chrétiens, particulièrement ceux influencés par des courants gnostiques. Ils ont forgé l'idée que le mal avait une origine céleste, une histoire, une cause. Et Lucifer, en tant que lumière tombée, était le candidat parfait pour incarner ce récit. Des figures majeures comme saint Augustin, Origène, Tertullien et plus tard Thomas d'Aquin vont construire une théologie du mal autour de Lucifer, Satan. Saint Augustin introduit l'idée que le mal n'est pas une substance, mais un défaut du bien. Origène parle d'êtres célestes qui, par leur liberté mal employée, chutent dans la matière. Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, rationalise la chute de Lucifer, un ange parfait mais devenu orgueilleux, voulant être égal à Dieu. La révolte de Lucifer devient dogme, il est désormais Satan, le prince des anges déchus. Cette fusion s'est faite progressivement, non pas par un texte unique, mais par l'accumulation de traditions, d'interprétations et d'enseignements. Au Moyen-Âge, la figure du diable devient omniprésente. L'Église combat les hérésies en accusant leurs adeptes d'être les alliés de Satan. Les procès en sorcellerie se multiplient. On accuse les sorciers d'avoir fait pacte avec Lucifer. L'art chrétien peuple les églises de fresques infernales, où Lucifer, Satan, torture les damnés. La fusion est totale. Dans l'esprit du peuple, Satan, Lucifer, Paquin, diable. Et l'Église utilise cette peur pour renforcer son autorité morale, justifier la persécution des déviants, canaliser les angoisses populaires. À travers sermons, sculptures, peintures, drames liturgiques, le diable est devenu l'ombre omniprésente, le repoussoir absolu. Voyons les choses sous un autre angle. Et si l'amalgame Lucifer-Satan avait été une construction intentionnelle? Simplifier la théologie. Un seul ennemi, clair, absolu. Renforcer la peur. Plus l'ennemi est grand, plus la nécessité de l'Église est impérieuse. Expliquer l'existence du mal sans ébranler la bonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui cause le mal, c'est Lucifer, Satan. Un stratagème brillant, mais au prix d'une immense simplification de textes millénaires, complexes, nuancés, mystérieux. La figure du diable moderne est un collage, une création culturelle, un mythe façonné par les besoins politiques et spirituels de l'époque. Rien ne prédestinait Lucifer et Satan à devenir la même entité. Tout dans leurs origines s'oppose. Et pourtant, par une série de mécanismes historiques, théologiques, politiques, ils furent fusionnés en un diable unique. Un diable qui, aujourd'hui encore, hante l'imaginaire collectif. Lucifer et Satan n'ont pas fusionné naturellement. Ce fut un acte de narration, de pouvoir, d'organisation spirituelle. Le résultat? Un mythe immense, une figure incontournable, mais aussi un immense malentendu. Derrière cette fusion se cache une histoire plus subtile, plus profonde, que très peu connaissent encore aujourd'hui. Mais alors, quelles sont les conséquences de ce mythe sur notre perception du mal, de Dieu et de la liberté humaine? Lucifer, Satan, est la véritable origine du mal, révélation interdite. Depuis l'aube de l'humanité, le mal fascine autant qu'il terrifie. Pourquoi les guerres? Pourquoi les crimes? Pourquoi tant de souffrances alors qu'un Dieu bon et juste existerait? À ces questions, la religion traditionnelle répond souvent « le mal vient du diable ». Mais si Lucifer et Satan sont une construction théologique tardive, alors qu'est-ce que le mal? D'où vient-il vraiment? Et si la réponse était bien plus ancienne et bien plus dérangeante que ce que l'on croit? Peu de gens le savent, mais les premiers siècles du christianisme ont vu fleurir des dizaines de textes religieux très différents de ce qu'on retrouve dans la Bible actuelle. Ces textes, souvent écrits par les gnostiques, furent considérés comme hérétiques par l'Église, et donc interdits, brûlés, oubliés. Mais certains ont survécu. Et ce qu'ils disent change tout. Dans l'évangile de Judas, gnostique, Judas n'est pas le traître,
mais celui qui libère Jésus de la prison de son corps. Dans l'apocryphon de Jean, le Dieu créateur, appelé Yaldabaoth, n'est pas le vrai Dieu, mais un usurpateur, un démiurge aveugle et orgueilleux. Dans ces récits interdits, le mal n'est pas un choix fait par un ange rebelle comme Lucifer. Non. Le mal est déjà dans la création elle-même, parce que celle-ci aurait été faite par une entité imparfaite. Une idée explosive. Le gnosticisme est l'un des courants les plus mystérieux et dangereux du christianisme primitif. Ses enseignements fondamentaux sont à contre-courant de tout ce que l'Église a défendu. Le monde matériel est un piège. Le Dieu créateur de l'Ancien Testament n'est pas le vrai Dieu. Lucifer, la lumière, peut être un porteur de vérité. Satan n'est pas forcément le mal absolu. Dans certains textes gnostiques, Lucifer est même vu comme une entité porteuse de connaissances, celui qui aide l'humanité à se libérer de l'ignorance. Un renversement total. Dans cette vision, le mal n'est pas lié à une figure démoniaque, mais à l'illusion, à l'ignorance, au fait de vivre déconnecté du divin véritable. Lucifer, dans ce cas, n'est pas Satan. Il est le flambeau qui éclaire la prison du mensonge. Un autre texte oublié, mais qui a profondément influencé les récits ultérieurs, est le livre d'Enoch, interdit par l'Église mais reconnu dans certaines traditions éthiopiennes. Ce texte ne parle ni de Lucifer ni de Satan, mais de 200 anges appelés les veilleurs. Ces anges auraient désobéi à Dieu en venant sur terre pour enseigner des secrets interdits à l'humanité, astrologie, métallurgie, magie. Engendrer une race hybride, les Néphilim, des géants dévastateurs. Le chef de ces anges s'appelle Semyaza, et non Lucifer. Et leur instructeur est Azazel, accusé d'avoir enseigné la guerre, les armes et la sorcellerie. Ici encore, le mal ne vient pas d'un Lucifer orgueilleux, mais d'êtres célestes qui, en voulant guider l'humanité, la corrompent involontairement. Et le diable, dans tout ça, il n'apparaît pas. La Kabbale, tradition mystique juive, offre une autre vision du mal. Selon elle, au commencement, Dieu a voulu répandre sa lumière dans 10 récipients, les séphirotes. Mais les vases ont éclaté sous l'intensité de cette lumière divine. Ce bris d'harmonie a créé ce que les kabbalistes appellent le sitra achra, le côté obscur du divin. Le mal n'est donc pas une entité indépendante, mais une conséquence cosmique du déséquilibre, de l'excès de lumière sans préparation. Et là encore, ni Satan, ni Lucifer ne sont pointés du doigt. Le mal est une fissure dans l'ordre sacré. Dans la tradition grecque, Prométhée est un titan qui vole le feu sacré pour le donner aux humains. Pour ce crime, il est puni par les dieux. Enchaîné à un rocher, un aigle vient lui dévorer le foie chaque jour. Et pourtant, Prométhée est un héros, un symbole de rébellion éclairée, de sacrifice pour l'éveil de l'humanité. Certains philosophes ont rapproché Lucifer de Prométhée. Tous deux apportent la lumière. Tous deux défient une autorité divine. Tous deux sont punis. Mais, et si cette lumière n'était pas une trahison, mais une délivrance? Dans le livre de Job, Satan apparaît clairement, mais pas comme un démon indépendant. Il est un membre de la cour céleste, qui discute avec Dieu. C'est l'accusateur, le testeur de la foi humaine. Il ne s'oppose pas à Dieu. Il agit avec son autorisation. Ce Satan-là n'est pas un rebelle, mais un instrument divin. Et Lucifer, dans ce livre, il n'apparaît pas. Encore une fois, 2 figures distinctes, avec des rôles très différents. Toutes ces traditions gnostiques, kabbalistiques, bibliques semblent dire la même chose. Le mal n'est pas une créature. Le mal est un déséquilibre. Le mal est l'ignorance, la séparation, l'orgueil, l'oubli. Lucifer peut être un symbole de lumière mal orientée. Satan peut être une force d'épreuve, de test. Mais ni l'un ni l'autre ne sont, à l'origine, ce diable noir et cornu qu'on nous a vendu pendant des siècles. Une pensée dérangeante traverse les traditions mystiques. L'humanité est capable de créer le mal sans aide extérieure. Ce ne sont pas des anges déchus qui font les guerres. Ce ne sont pas des démons qui torturent, mentent, pillent. C'est l'humain.
Et si la fusion de Lucifer et Satan n'était qu'un moyen de reporter la faute ailleurs? De dire « ce n'est pas moi, c'est le diable ». Un miroir, une illusion rassurante. Mais la vérité est peut-être bien plus inconfortable. Le mal, c'est ce que nous choisissons de faire avec notre liberté. Nous avons traversé un véritable labyrinthe théologique, mystique, historique. D'un côté, Lucifer, porteur de lumière, issu d'un passage poétique mal interprété. De l'autre, Satan, accusateur, testeur, instrument divin devenu démon. Deux figures, deux rôles. Et pourtant, au fil des siècles, la fusion a eu lieu. Et cette fusion n'était ni accidentelle, ni anodine. Elle a eu un but, un objectif presque politique, presque psychologique. Créer une figure unique du mal, que l'on puisse désigner, haïr, combattre. Mais alors, que nous dit cette invention humaine du mal absolu? Et surtout, que révèle-t-elle de nous-mêmes? Il faut bien comprendre qu'au début du christianisme, le diable tel que nous le connaissons n'existait pas. Il y avait des démons, des esprits impurs, Satan, parfois, et des figures locales du mal, comme Belzébuth, Moloch, etc. Mais pas de figure unifiée, centralisée, personnifiée dans un seul être maléfique. C'est à partir du IIIe et surtout du IVe siècle que tout change. Quand l'Église devient une institution officielle avec Constantin, elle comprend vite un principe fondamental. Pour unir, il faut un ennemi commun. Et quel meilleur ennemi que le diable? Il permet de condenser toutes les hérésies en une seule source. Il sert à justifier l'Inquisition, les croisades, les persécutions. Il permet d'expliquer le mal, la souffrance, l'échec. Le diable devient l'ennemi numéro 1 de Dieu, et donc de l'Église. Et pour lui donner un visage, on récupère le Lucifer de l'Ancien Testament, Isaïe 14, le Satan du livre de Job, le dragon de l'Apocalypse, et les anges déchus d'Enoch, et on fusionne tout. Naît alors le diable, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais cette créature n'est ni biblique, ni cohérente. C'est un collage, une création artificielle. Ce diable unifié, omniprésent, omnimalfaisant. Il a marqué chaque recoin de la culture occidentale. Dans l'art, de Goya à Bosch, on peint des enfers terrifiants. Dante, dans la Divine Comédie, décrit un Satan gelé, monstrueux. Dans le cinéma, du Exorciste à Constantine, le diable fascine autant qu'il effraie. Lucifer est parfois charmeur, parfois ténébreux. Dans la littérature, Goethe fait de Méphistophélès un tentateur philosophe. Milton, dans Le Paradis perdu, donne à Lucifer une grandeur tragique. Mais ce diable omniprésent a aussi façonné nos peurs, nos lois, nos tabous. Tout ce qui sortait des normes était qualifié de diabolique. La sexualité libre, la science, la magie, l'art de guérir hors de l'Église, les sorcières, les religions païennes. Satan devenait le symbole de tout ce que l'autorité voulait interdire. Mais dans l'ombre de cette censure, certains penseurs ont réhabilité Lucifer. Ils n'y voyaient pas un démon, mais une figure de liberté. William Blake disait « Les religions ont inventé le diable pour détruire la liberté ». Albert Pike, franc-maçon du XIXe siècle, affirmait « Lucifer est le porteur de lumière ». N'est-il pas ce que disent les Écritures? Dans certains courants ésotériques, Lucifer représente la connaissance interdite, celle de Prométhée. Il incarne la volonté de se libérer, même au prix de la souffrance. Il symbolise l'éveil de l'esprit contre l'obscurité dogmatique, bien loin du Satan tentateur ou monstrueux. Lucifer devient un archétype de rébellion sacrée. Quant à Satan, sa déchéance est étrange. De membre loyal de la cour divine, il devient ennemi du ciel. Mais au fond, que faisait-il? Il posait des questions, il testait la foi, il mettait à l'épreuve. Des fonctions utiles, nécessaires. Et si l'on regarde les sociétés humaines, ces rôles sont présents. L'avocat du diable dans les débats, le contradicteur dans les joutes philosophiques, le rival qui nous pousse à dépasser nos limites. Satan, en ce sens, n'est pas un mal, mais un moteur. Et s'il a été diabolisé, peut-être est-ce parce que nous n'aimons pas être confrontés à nos faiblesses. La question finale est peut-être la plus importante.
Pourquoi l'humanité a-t-elle besoin du diable? Plusieurs réponses. Canaliser la peur. Un monde sans explication du mal est angoissant. Le diable est un récit rassurant. Externaliser la faute. Ce n'est pas moi, c'est le démon. Cela nous évite de regarder en nous-mêmes. Renforcer le pouvoir religieux ou politique. En désignant un ennemi absolu, on peut unir les foules ou les contrôler. Créer des mythes. L'être humain a besoin de récits, et rien n'est plus fort qu'un bon récit entre lumière et ténèbres. Mais la vérité, c'est que le mal existe, même sans diable. Il est dans nos choix, nos actes, nos silences. Et Lucifer comme Satan ne sont peut-être que des miroirs déformés de nous-mêmes. Après ce long voyage, une idée dérangeante s'impose. Et si ni Lucifer, ni Satan n'existaient réellement? Et si ce ne sont que des constructions symboliques inventées par l'homme pour expliquer l'inexplicable? Dans cette hypothèse, le vrai combat n'est pas contre un démon, mais contre notre propre ignorance, notre orgueil, notre capacité de détruire ce que nous ne comprenons pas. Lucifer devient alors le symbole de la quête de vérité, même douloureuse. Satan devient le questionneur intérieur, celui qui nous pousse à nous regarder en face. Et le diable? Il devient ce monstre imaginaire que nous avons fabriqué, pour ne pas voir nos propres ténèbres. Ce récit vous a peut-être déstabilisé, peut-être même choqué, mais il vous a offert des clés interdites, cachées, oubliées. Vous avez compris que Lucifer n'est pas Satan. Satan n'est pas le mal absolu. Le diable est un miroir, et le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Si vous avez aimé ce voyage au cœur de la vérité interdite, abonnez-vous à Mystère et Savoir. Activez la cloche pour découvrir nos prochaines révélations sur les mystères les plus profonds de l'histoire, de la religion, de l'univers. Likez la vidéo pour aider cette vérité à se propager. Et dites-nous en commentaire, croyez-vous encore que Lucifer et Satan sont la même entité? Merci d'avoir suivi ce voyage jusqu'au bout. Et souvenez-vous, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Jean 1,5. À très bientôt pour un nouveau mystère, sur Mystère et Savoir.